Il est bien vrai que l'allaitement maternel comporte des vertus essentielles pour le développement et la croissance de notre enfant, mais nous sommes aussi tous d'accord qu'à un moment donné, nous serons confrontés, n'est-ce pas, à l'étape de sevrage, parce que l'enfant ne va pas prendre le sein éternellement, quoi. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes astuces à moi. Je vais vous énumérer ici 4 astuces que j'ai mises en place pour réussir de façon efficace le sevrage chez mes enfants. Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne Défis des parents. Blandine est mon nom. Si c'est la première fois que tu passes ici nous parlons de tous les défis que nous rencontrons au quotidien face à la parentalité, tant sur le plan éducationnel, sanitaire et même financier. Donc, si c'est une aventure qui t'intéresse, sois la bienvenue ou alors sois le bienvenu parce que ce n'est pas une chaîne seulement pour les mamans mais aussi pour les papas. On vous connaît. Bon voilà, aujourd'hui nous allons parler du sevrage. Il n'est pas toujours évident de réussir le sevrage. Parfois on commence, on récidive et tout. Mais comme je vous l'ai dit dans l'introduction, n'est-ce pas, je vais vous partager 4 astuces que si vous mettez en place, je suis sûr que vous allez aussi réussir et sans trop de difficultés le sevrage de vos enfants. Donc la première astuce que moi j'ai mise en place, c'est quoi? C'est qu'il faut éviter le sevrage brusque. C'est-à-dire que le sevrage n'est pas quelque chose qui se fait d'un coup de tête, il doit être planifié. Bon, il est bien vrai qu'on a parfois des circonstances où comment je peux dire, il y a peut-être un cas de maladie, il faut brusquement sevrer l'enfant. Moi aussi, j'ai été confronté à ça parmi l'un de mes enfants, n'est-ce pas? Ou alors peut-être, je ne sais pas trop, il y a un déplacement à faire, il faut que le sevrage soit brusque, quelque chose comme ça, quoi. Mais en défaut de ça, c'est quelque chose qui doit être planifié et fait de façon progressive. Dans la progressivité, on va introduire quoi? On va introduire l'allaitement mixte. Pour celles qui allaitent uniquement au lait maternel, c'est le temps déjà, n'est-ce pas, de commencer à introduire le biberon peut-être, ou alors les aliments durs, quoi, dans cela, en fonction de l'âge de l'enfant. Après, ça c'est la première étape à faire. La deuxième étape à faire, c'est quoi? C'est que une fois que cette routine a été introduite, c'est-à-dire l'allaitement n'est plus uniquement maternel, elle est déjà mixte. Et il faut signaler aussi qu'il y a des enfants qui prennent déjà l'allaitement maternel, le repas dur, mais qui n'arrivent pas encore à s'en passer du sein. Et là, maintenant, la maman doit faire quoi? Elle doit cibler les heures à laquelle elle sait que, de toutes les façons, quand nous sommes mamans, on connaît déjà le calendrier horaire journalier, devait dire, on a les plages horaires de nos enfants, c'est que l'enfant va prendre le sein peut-être à 6 heures, il va reprendre peut-être la tétée à 12 heures, quelque chose comme ça, quoi. Donc, une fois qu'on a planifié, n'est-ce pas, les heures de tétée de nos enfants, ce qu'on doit faire, on doit regarder dans ces heures-là, quelles sont les tétées qui peuvent sauter. C'est-à-dire, si je retire la tétée de 12 heures, je peux remplacer peut-être par un repas dur ou alors par le biberon, par exemple, sans que ça n'impacte vraiment trop sur l'enfant. Ça, chaque parent doit le faire en fonction de ses disponibilités avec l'enfant. Mais moi, je préconise toujours de sauter les allaitements ou alors les tétés de journée parce qu'on sait qu'en journée, l'enfant est beaucoup plus distrait. Il a les jeux qu'il peut faire. Bon, il ne va pas souvent être focalisé sur le sein. Parfois, c'est quand il s'égare un peu dans ces jeux qu'il se rappelle. Ah, maman est là-bas à l'angle. Je vais aller téter, les trucs comme ça. Donc, il est plus facile de commencer à faire sauter, à retirer les tétés de la journée. Ça, c'est ce que moi j'ai utilisé pour mon cas. Bien sûr, je parle généralement de mes expériences à moi. Donc, je faisais que si l'enfant avait peut-être ses 6 tétés par jour, les tétés de la nuit, je les ai maintenus. Je fais que la tétée de la nuit est maintenue, donc l'enfant, puisque dans la nuit, le lait, il y a les montées laiteuses, le lait sécrété énormément, ce qui fait que le matin, pour vider le sein, je préférais donner le lait à l'enfant. En journée également, le lait, on a monté laiteuse, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas aussi, parce que le lait, en journée, on a en activité. Donc, ce n'est pas aussi énorme que pendant la nuit. Pendant la nuit, parfois, vous vous levez, vous allez trouver le lait peut-être mouillé pour celles qui n'ont pas mis des protections et autres, quoi. Donc moi, je préfère vider mon sein en le donnant directement à l'enfant, il boit. Et l'avantage aussi de préconiser de sauter les laits les tétées de journée, c'est parce que l'enfant peut aller à l'extérieur. Pour les enfants qui vont peut-être à la crèche et tout, la maman ne sera pas trop dépendante de l'enfant et l'enfant aussi ne va pas être trop dépendant de la mère. Dans la nuit, c'est un peu compliqué parce que la maman est avec l'enfant et l'enfant est, je peux dire, au moment de se coucher, c'est maman qui le voit. Au moment de se lever, c'est maman qui le voit. Donc, faire sauter ces 2 tétés-là chez moi, c'était un peu compliqué. Ce qui fait que le soir, au coucher, je me retrouvais toujours à donner le sein à l'enfant. Et
comment dire, au petit matin, vers 5h, 6h, quand il se levait aussi, je vidais mon sein. Bon, ça, c'était ma technique à moi pour ne pas avoir les seins engorgés. Je vidais mon sein en les lui donnant, quoi. Chez moi, mes enfants font rapidement leur nuit. Donc, dans la nuit, ils n'ont pas à me chercher pour téter ou quoi que ce soit. C'était vraiment très facile. Bon, pour celles que les enfants ne font pas encore les nuits, peut-être vous allez introduire encore une tétée dans ces heures-là. Mais moi, je propose que si déjà l'enfant, puisqu'on veut sevrer l'enfant, l'habituer encore trop avec la tétée, ce n'est pas l'idéal. Étant donné que si tu as donné le sang à l'enfant au moment du coucher, je préfère que dans la nuit, s'il a une tétée après à faire, ce soit le biberon. Vous voyez un peu, le biberon aussi sera, on commence à l'habituer comme ça, et puis le matin, il peut reprendre sa tétée. Et c'est parti, au fur et à mesure, on va diminuer. La troisième chose qu'il ne faut pas faire, c'est éviter de continuer à notre routine alimentaire comme si de rien n'était. On est en train de vouloir suivre un bébé. Ça veut dire qu'on doit chercher maintenant à éliminer les aliments qui favorisent la lactation. Les fenouils, par exemple, comme ça, les thés, les trucs. Tout ce qui nous permettait pendant qu'on allaitait de prendre pour augmenter la montée des taux, on doit essayer de réduire ça, voire même annuler complètement, c'est juste pour une petite période. Le temps que le sein va la lactation va diminuer, le sein va s'assécher. Donc, une fois que notre nouveau régime alimentaire a été mis en place, bon, je dis régime alimentaire, c'est pas comme si c'est un régime en tant que tel, mais bon, c'est une sorte de régime aussi, on peut dire comme ça. Une fois que notre régime a été mis en place, ce qu'on doit faire, c'est d'éviter de tirer le lait. Vous voyez, parce qu'on sait qu'on a diminué les tétés. Étant donné qu'on a diminué les tétés, il y a le lait qui va se produire et qui ne va pas, l'enfant ne va pas prendre. Si on continue à tirer le lait, la lactation continue. Vous voyez? Donc, puisque c'est comme un signal, le sang va se rendre compte que, plus je produis, plus il y a demande. Donc, le secret, ce n'est pas de dire, je vais retirer, c'est beaucoup déjà, ça me salit et tout, je vais presser ou bien je vais retirer et vider. Non, c'est l'erreur à ne pas faire surtout. Et pour arrêter la production, il faut que le corps se rende compte que ce qui est sécrété n'arrive plus à être évacué. Ça veut dire que le cerveau va recevoir l'information comme quoi ce que je sécrète est beaucoup et il faut réduire. Donc c'est une fois que ça va être réduit comme ça que le lait aussi va tarir dans le sang, quoi. Et les douleurs vont partir. La prochaine étape, c'est quoi? C'est que pour sauver l'enfant, il faut se rassurer d'être émotionnellement prêt. Ça, c'est quelque chose que on se dit souvent, oh, maintenant, je vais peut-être commencer, il faut que je reprenne avec le travail, je dois suivre le bébé et tout. Mais c'est quelque chose, comme je l'ai dit plus haut, il faut planifier, mais surtout être émotionnellement prêt. Il y en a qui commencent le sevrage à 2 jours, ils se disent, je n'en peux plus, vraiment, le bébé pleure, ça me fait mal. Oh, bien moi-même, ma partie, ça fait trop mal, je vais donner seulement un peu. Du moment où tu as démarré, c'est pour ça que moi je dis, une fois que j'ai introduit l'allaitement mixte, je ne suis pas dans les étapes de sevrage partiel encore en détail là. Dès que les autres étapes ont été franchies, je pars direct. Je prends mes 3 jours, je sève l'enfant. C'est-à-dire 3 jours, l'enfant ne prend rien, aucune goutte de sang qui vient de moi. 3 jours, que ce soit de jour, que ce soit comme de nuit. C'est pour ça que j'ai cité les autres étapes en haut. Une fois que ces étapes ont été franchies, jusqu'à ce qu'on a décidé que bon, là c'est bon, je me lance. 3 jours, tu sèvres ton enfant. Il n'a pas à contourner. Moi, je prends mes 3 jours, jour comme de nuit, je sève l'enfant. Même s'il va pleurer, il va s'habituer. Il va pleurer une nuit, parfois même toute la nuit. Il va pleurer, il va embêter les autres et tout. On sait le cœur, ça fait mal. En tant que maman, tu vois comme ça, tu te dis, oui, c'est quoi, viens prendre un peu. Mais c'est le un peu là qui est le piège. Parce qu'une fois que l'enfant va prendre un peu, maman, demain, il va savoir que quand j'ai pleuré, on m'a donné un peu. Donc la cadence des pleurs va même encore augmenter, voire même tripler au lieu de doubler, tu vois. Juste pour que maman donne encore. Et moi, généralement, je ne sais pas si tout le monde, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas accompagnés, mais moi, ce que je faisais, je prenais l'enfant et donnais au papa et je m'éclipsais. C'est-à-dire que je ne voyais l'enfant que, je ne dormais plus avec l'enfant, je le voyais seulement peut-être en journée. Et même en journée, là, quand il veut trop venir sur moi, c'est juste pour voir un peu les petits câlins, bonjour, tout. Et je m'éclipse parce que plus l'enfant va rester auprès de toi, plus il va te sentir, il va savoir que voilà ma nourriture. Il agrippe là, il envoie le lien à l'intérieur. Et pour nous, les mamans, ce n'est pas facile. Tu vois comme ça, tu te dis, oh non. Et tu as envie de donner. Donc ça, c'est la partie, je vais dire, la plus dure même du sevrage. Ce n'est pas les douleurs de sein et tout. Ce qui fait plus mal, en fait, ce qui, moi, me faisait plus mal, c'est de voir l'enfant pleurer, me réclamer, et puis j'étais impuissante. Je ne pouvais pas venir à son secours pour l'aider. Parce qu'il fallait vraiment que le sevrage soit fait. Mais croyez-moi, après 3 jours, dès que l'enfant a dormi 1 nuit, 2 nuits,
troisième jour, il redort sans téter, c'est fini. Le lendemain, même si tu le prends comme ça, même s'il dort auprès de toi, il ne met plus le nez pour chercher à sentir quelque chose. Il ne cherche plus le sein. Donc, vous voyez, même s'il arrête le sein, ça sera maintenant peut-être seulement essayer pour essayer de jouer avec et tout, quoi. Donc, voilà, c'était là mes 4 astuces efficaces pour réussir l'allaitement. Donc voilà mes chéris, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu me laisses un pouce bleu. Si tu as des commentaires, tu peux nous dire aussi les étapes que toi tu as introduites, n'est-ce pas, dans ta routine pour pouvoir sevrer ton bébé. Peut-être qu'il y a des étapes que d'autres vont compléter, que moi je n'ai pas faites, bien que j'ai oublié de vous omettre ici. Surtout que je ne voulais pas que la vidéo soit longue et je n'ai que cité 4 étapes. Bon voilà, des étapes essentielles bien sûr. Donc, dis-nous en commentaire comment toi, tu as fait ton sevrage, en combien de temps. Donc, partage autour de toi, ça pourra peut-être aider d'autres. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, hein, tu t'abonnes et à la prochaine. Ciao, ciao.